Au commencement de la semaine, en arrivant au culte, Dieu nous dit « Bienvenue ». En ces quelques mots de parole d'ouverture, il parle de rendez-vous, de rencontre entre la quête de l'homme et l'attente de Dieu. Parfois, en arrivant au culte, nous nous demandons si Dieu est là. La réponse, elle est toujours positive, car nous croyons qu'il nous précède. Celui ou celle qui risque de ne pas être là, c'est moi, c'est nous. Seigneur, tu es au milieu de nous. Apprends-nous à être là devant toi. Éveille-moi à ta présence et à celle des sœurs et des frères qui sont à mes côtés. Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour et bienvenue pour ce culte. Bonjour aux catéchumènes, spécialement. Je vais vous accompagner jusqu'à la confession de foi. Ensuite, je m'éclipserai pour aller à Terre Nouvelle, préparer la journée du Festival du Conte qui démarre avec un repas, un grand couscous. Alors une question nous est posée, êtes-vous là dans la présence de Dieu? Eh bien, Seigneur notre Dieu, donne-nous ce matin, en ce dimanche de la prière, de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Christ Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Et je vous invite à chanter le premier répond « Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie ». J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce que la louange? Et si les catéchumènes présentes ont envie de répondre, elles sont les bienvenues à s'exprimer. Qu'est-ce que la louange à votre avis? Ça fait partie du déroulement de notre culte. Alors je vais poser la question à tout le monde. Qu'est-ce que la louange à votre avis? Quelqu'un veut s'exprimer? Il est mobile. Oui, il n'y a pas que moi qui vous embête. Hein. Bon. Ah, c'est une vraie question en fait. Bon, bonjour Brigitte, on est content de te voir. Merci, c'est gentil. Oui. La louange, pour moi, c'est une action de grâce vers Dieu, c'est un signe de reconnaissance à Dieu pour le monde, la création, pour moi, pour vous, pour tout le monde.
C'est un remerciement. C'est se réveiller le matin et dire merci. Merci. Une acclamation. D'abord, au sens tout à fait laïque du terme, louer quelqu'un, c'est reconnaître donc qu'il a fait quelque chose de bien. Par exemple, on peut louer quelqu'un pour sa culture, pour les bienfaits qu'il fait à des pauvres, etc., etc. Alors évidemment, sur le plan spirituel, louer Dieu, c'est exprimer une reconnaissance, c'est exprimer le fait qu'il nous aime, c'est exprimer le fait qu'il a assuré notre salut. Amen. T'as quelque chose à rajouter à ça? Oui. En hébreu, le mot louer veut aussi dire briller, luire, allumer. C'est peut-être pour ça qu'on allume une bougie. La louange, c'est la lumière. Louer est un acte lumineux. Louer, c'est allumer le projecteur. C'est confesser que nous sommes enfants de lumière, appelés à la résurrection. Et je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 95, les 7 premiers versets. Et je vous propose de dire les phrases en caractères gras. Poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu, c'est un grand roi au-dessus de tous les autres dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous fait. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Et puisque nous l'avons prononcé, je vous invite maintenant à poursuivre cette louange en chantant ce psaume 95 et je vous invite à vous lever pour le chanter.
C'est affiché repentance. Qu'est-ce que la repentance? De retour. Le regret. Donc, la repentance, c'est le regret d'un acte mauvais ou d'une parole mauvaise ou autre chose de mauvais, mettons, que nous avons fait. Et la prise de conscience, et cette prise de conscience doit déboucher donc sur une demande de pardon. D'abord, demander le pardon à Dieu et demander le pardon au prochain que j'ai offensé. Oui. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. C'est la sortie de la culpabilité. Bien. En grec, le mot repentance signifie changement de pensée. On le traduit aussi par conversion ou par l'expression changer de comportement. Se repentir, ce n'est pas s'excuser parce qu'on a fait une bêtise, c'est vouloir inscrire la grâce de l'Évangile au cœur de notre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, me voici devant toi avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes, avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis, et tu m'appelles à la conversion. Tu m'appelles à me tourner vers toi. Tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés. Tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions. Tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance. Enracine-moi dans la confiance. Amen. Et je vous invite à répondre à cette prière avec le réponse suivant. Déclaration du pardon. Pardonner. Pardonner, cela consiste en quoi? J'aime bien les questions. Pardonner. Je pense que c'est très dur. C'est très dur de pardonner. Et la preuve en est que Jésus lui-même ne le fait pas. Il demande, Père, pardonne-leur. Merci. Nous avons exprimé notre repentance
Dieu répond toujours à la repentance des humains. Il ne cesse de déclarer son pardon. Si parfois nous avons le sentiment que Dieu est loin, souvent les prophètes nous rappellent: notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos peurs, de nos fautes et de nos ténèbres, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Tu es aimé de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter cet amour avec la 3e strophe du Répond. Confessons, ou plutôt d'abord, confession de la foi. Comment comprenez-vous cette expression? Pourquoi confesser et pourquoi la foi? Je suis de nouveau là. Allez Julie, tu te lances? J'ai confiance en toi. Camille, elle se fait toute petite. Confession, oui. C'est reconnaître que Jésus est notre Seigneur. Merci. C'est simplement proclamer notre foi. Confesser, proclamer, Jésus-Christ est le Seigneur, c'est peut-être la plus petite confession de foi. Je vous en propose une un peu plus longue et un peu plus grande, et je vous propose de la dire tous ensemble. D'un même cœur et d'une même voix, disons, nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier répond, la 4e strophe du 2205.
Pendant un culte, nous avons différents thèmes de liturgie. Nous avons eu la liturgie d'ouverture, qui était la bénédiction, l'accueil. La liturgie de repentance et de demande de pardon et d'annonce du pardon, que nous venons de conclure avec la confession de foi. Nous entrons maintenant dans une troisième phase du culte que nous appelons la liturgie de la parole. J'aime beaucoup ces trois déroulements, ce processus, et après nous allons dans la liturgie d'envoi. Et cette partie maintenant, c'est le temps où nous avons procédé à une petite préparation de notre pensée, de notre être, de notre âme, de notre réflexion, pour nous mettre à l'écoute de la parole. Raison d'être de cette prière d'illumination, où on se met à la disposition, où on appelle le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible, que nous puissions recevoir nous-mêmes un petit retour de cette inspiration du lecteur d'origine. Prions. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Dieu notre Père, tu as promis d'exaucer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils. Fais-nous grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec ferveur, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle nous promet et la volonté de pratiquer ce qu'elle encourage. Seigneur, enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assurés que tu nous entends et tu nous combles aujourd'hui et pour la durée des temps. Amen. Je vous invite à écouter les lectures bibliques en commençant par l'Ancien Testament, l'Exode au chapitre 32, les versets 7 à 14. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même dit, « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je les exterminerai. Puis je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser, en disant, « Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple, après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour le faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens diront, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. » Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Dans l'épître de Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 8. « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières,
des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Prions pour les rois et pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Au moment voulu par Dieu, il a ainsi apporté la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. C'est pour cela que moi, et je ne mens pas, je dis ce qui est vrai, Dieu m'a établi comme messager et apôtre pour enseigner la foi et la vérité à ceux qui ne sont pas juifs. Je veux donc qu'en tout lieu les hommes prient, en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Et pour terminer, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus enseigne à prier. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner tes pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion, s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Prenons ensemble le cantique « Marche en ma présence ».
Je propose la lecture suivante, celle de texte de l'Évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 23 à 33. Vous avez compris, c'est dans le thème « Regaté ». Le thème du culte est la prière du peuple. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Je vous ai dit ça en utilisant diverses images. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai clairement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez et parce que vous avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Petite parenthèse, vous avez compris que c'était Jésus qui parle à ses disciples. Avant de continuer, aussi surprenant que ce soit, vous allez voir que ça semble très clair aux disciples. Je ne sais pas si c'était très clair pour notre esprit à la lecture. Nous verrons après. Je continue. Ses disciples lui dirent « Voilà maintenant tu parles clairement sans utiliser d'image. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Petite parenthèse. Moi, il me scotche. Je trouve qu'ils ont une foi rapide. On y verra, on y reviendra. Je reprends le texte. J'aime bien les parenthèses, vous ne m'en voulez pas. Jésus reprit. Vous croyez maintenant, eh bien l'heure vient, et elle est déjà là, vous serez dispersés, chacun retournera chez soi et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons donc parler ensemble de la prière. Sujet bien trop sérieux pour que je le prenne au sérieux. Oui, c'est un peu ça. Quand c'est trop sérieux, je suis obligé de faire une pirouette. Alors je vous propose de commencer par une blague juive. Nous sommes dans une synagogue d'un petit village le soir de Yom Kippour. Pendant l'office, le rabbin entend des cris au fond de la synagogue. Il regarde et voit Moshe au dernier rang en train de parler tout seul en se balançant d'avant en arrière tout en semblant invectiver un interlocuteur invisible. Pour qui a déjà participé à un office juif, c'est des moments très bruyants. Chacun parle, se balade, quelque chose d'assez intéressant dans les offices. Le rabbin poursuit donc son office, tant bien que mal, mais s'empresse de rejoindre Moshe à la fin de l'office pour lui poser la question qui lui brûle les lèvres. « Mais enfin Moshe, avec qui parlais-tu si violemment pendant l'office ?» Moshe lui dit « Je parlais à Hachem, avec Dieu, béni soit-il. » Petite parenthèse, Hachem, ça veut dire le nom en hébreu. Et les Juifs utilisent le terme de Hachem, le nom, pour éviter d'utiliser le nom de Dieu en vain. Le rabbin lui demande alors de quoi pouvait-il parler avec Hachem de cette manière. Moshe répond, c'est simple, j'ai dit à Dieu qu'aujourd'hui, Yom Kippour, il veut que je lui demande pardon, que je reconnaisse mes fautes, mais qu'il commence déjà à reconnaître les siennes. Moi, je n'ai rien fait de grave, rien fait de mal. Mais lui,
Il n'y a qu'à regarder le monde, regarder ce qui nous est arrivé et qui nous arrive encore. C'est à lui de demander pardon, punaise. Le rabbin est effaré. Il est effaré et il dit à Moshe, mais quelle a été sa réponse? Qu'a dit Dieu? Comment s'est finie votre conversation? Moshe répond, j'ai finalement proposé à Dieu de faire un marché, 50-50. Je te pardonne, tu me pardonnes et on est quitte. Le rabbin se met à hurler, il rentre dans une colère immense. Il insulte le pauvre Moshe et dans une rage folle, il lui dit, espèce d'idiot, pourquoi as-tu laissé Dieu s'en tirer pour si bon compte? Ce n'est pas vraiment une blague. Elle raconte quelque chose de tout à fait juste dans la pensée juive, dans la conception juive de la prière. Nous avons eu un exemple tout à l'heure avec Moshe, l'autre Moshe, Moïse. Alors, cette blague, je l'ai découverte en écoutant des conférences de Delphine Orviller, une des 3 femmes rabbins qui exercent au sein du MJLF, je l'ai écrit parce que je ne m'en souviens jamais, Mouvement Juif Libéral de France. Je lui ai piqué cette blague juive que je viens de vous raconter. Dans la tradition juive, la prière est comprise comme une discussion, une négociation avec Dieu. La prière par excellence s'appelle Amida, ce qui veut dire debout. Matin, midi et soir, il est question de faire sa prière debout, de réciter cette prière debout, debout. La prière fait référence à une forme de verticalité dans une relation de face à face avec Dieu, presque d'égal en égal. La seule prière qui se fait prosterner est celle de Yom Kippour, le grand pardon. Et comme c'est une des fêtes populaires, c'est même celle où les synagogues sont les plus pleines, c'est comme Pâques ou Noël chez les chrétiens. On a le sentiment que comme c'est la plus populaire où le monde où c'est ouvert, que tout le monde, c'est la prière juive par excellence. Mais non, c'est justement l'exception qui confirme la règle. En fait, la prière juive, Amida, la prière debout, est inspirée des discussions Abraham, Moïse. On connaît Abraham qui négocie avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe, ou Moïse là qui négocie avec Dieu pour que son peuple ne soit pas exterminé. Et je retrouve cette forme de négociation dans le texte que nous avons eu, le Luc tout à l'heure, ou même dans l'évangile de Jean. Jésus, dans les évangiles, nous propose une prière aussi de négociation. Dans le texte de Luc, la forme de négociation entre le prieur et Dieu est par la reconnaissance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. C'est une proclamation de grâce, de gloire, on lui donne et en échange on reçoit le pardon, c'est du donnant-donnant. Je te donne ta louange, tu me donnes le pardon. Je pardonne aux autres parce que tu m'as pardonné. Tout est affaire de négociation. Donnant, donnant. La négociation se poursuit et tout est monnayé dans cette prière de cette manière. Je pardonne parce qu'on m'a pardonné. Je reçois le pardon parce que je t'ai dit que tu étais bon. Ça vous choque? Un peu. Dans l'évangile de Jean, c'est un peu plus complexe. Jésus dit aux disciples qu'ils peuvent tout demander à Dieu en son nom. Tiens, si tu peux le texte, j'ai sorti ça. Je vois là aussi encore une forme de négociation. Il vous aime parce que vous m'aimez. Donnant, donnant.
Nous sommes encore dans la négociation. Et parce que vous avez cru, je suis venu de Dieu. Parce que vous avez cru que je suis venu de Dieu, je suis venu du Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais auprès du Père. Négociation, donnant, donnant. Échange de bons procédés. Ça vous dérange? Je vous sens me regarder avec un œil un peu mesquin. Il y a quelque chose problématique dans la prière. Il y a quelque chose de l'ordre de la négociation. La prière juive, elle est dans la négociation, et la prière chrétienne même, elle nous encourage à bénir Dieu, lui dire qui il est, demander pardon, pour ensuite intercéder en disant donne-moi le pain quotidien. Alors moi qui suis venu vous bousculer, qu'est-ce que vous en dites? J'ai envie de vous entendre. Vous savez, j'aime bien le micro. Je vous ai provoqué. On est d'accord? Comment vous comprenez la prière? Défendez la prière contre mon argumentation de négociation. La négociation suppose des échanges, un face-à-face. Et c'est ça qui est essentiel. Donc, de cette manière, la négociation fait partie du jeu. C'est ça? J'entends. Ah, merci. Il ne peut y avoir négociation seulement quand il y a face à face, donc équité, égalité. Je pousse. D'autres propositions? Je vous prends au dépourvu, hein? Oui. Ce qui me frappe, d'après ce que vous avez dit là, c'est exactement la position donc des religions polythéistes, et en particulier la mythologie classique. Hein? Je donne une offrande de bœuf ou tout ce que tu veux pour que toi, Jupiter, hein, tu me donnes. Et si tu ne le fais pas, hein, je ne suis pas content. Hein, et je suis capable d'aller chercher un autre Dieu qui sera un petit peu plus, mercantile. Hein. Plus sensible à mes bénédictions, à ma louange. Ça vous laisse sans voix. Ah, vas-y. Intéressant, la liberté de négocier, donc de s'affirmer devant Dieu, d'être debout, est-ce qu'elle ne viendrait pas aussi du fait de la certitude d'être accueilli et de ne pas être rejeté? Je ne peux pas dire que j'aime pas ta réponse. Hein. Effectivement, on se cache quelque chose de théologiquement très profond derrière tout ça. Je vous écoute. Oui. Il y a quand même quelque chose dans la tradition judéo-chrétienne qui me pose problème. Souvent, on a le sentiment que Dieu ne répond pas. La non-réponse de Dieu à ma prière, ou à une prière quelle qu'elle soit. Comment s'explique-t-elle? Il attaque notre ami Pierre. Parfait, merci beaucoup. C'est une vraie question. Et c'est au centre même du principe de la prière. Je crois que j'ai pris un texte derrière. Tu peux me donner le texte suivant? Souvent, dans le texte biblique, il y a une clé. Une petite clé qui nous sert à
comprendre le principe qui est dérangeant dans la lecture de départ. Il y a toujours une petite clé qui est des fois difficile à trouver dans le texte biblique, et en l'occurrence, là, dans notre situation, une petite clé qui nous permet de trouver la paix. Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a une petite clé. J'ose vous demander si vous voyez la clé? Bon, Joachim m'a déjà montré le porte-clés. Vous le sentez? Nous sommes, pour répondre à... C'est presque une réponse, mais je n'oserais pas donner une réponse, parce que c'est une question vraiment compliquée, la notion de non-réponse de Dieu. Mais de cette manière, la réponse est déjà là. Le principe de la foi chrétienne, c'est de prendre conscience que la réponse a déjà été donnée. On court après une réponse qui nous a déjà été donnée. On court après une solution alors que la solution a déjà été donnée. Et toute la difficulté de la foi, c'est d'accepter cette réponse qui a déjà été donnée et qui pourtant ne se voit pas. Vous avez à souffrir dans le monde, c'est-à-dire que je ne répondrai pas à vos problèmes, je ne donnerai pas de réponse à vos situations difficiles, mais prenez courage parce que je vous ai déjà donné réponse. J'ai vaincu. C'est le paradoxe de la foi et le paradoxe de l'espérance profonde qu'est la résurrection. C'est-à-dire que si je continue à vouloir trouver une réponse immédiate ici et maintenant, je reste 2 pieds dans la souffrance. Si je continue à réclamer, à négocier avec Dieu, que je continue dans la négociation, je reste hermétique au message du Messie, au message du salut. Vous voyez le lien entre la foi chrétienne et la foi juive. Tant que je suis dans la négociation, je reste dans l'attente de mon Messie, dans l'attente du salut qui m'est offert. Et la foi chrétienne, c'est celle qui dit « j'ai reçu ». Et c'est tout le texte de Jean. « Je suis venu, vous m'avez aimé et Dieu vous aime ». C'est l'assurance, droit dans ses bottes, de dire « j'ai les 2 pieds dans la souffrance, mais je suis déjà sauvé. Je suis les 2 pieds sur terre, mais je suis déjà ailleurs. Ici et ailleurs. » Et c'est la réponse, me semble-t-il, de la foi chrétienne. La résurrection, l'espérance, la conviction, la foi que le Messie est celui qui m'a donné le salut, même et surtout quand je ne le vois pas. Et surtout quand j'ai les 2 pieds dans la... j'allais dire une bêtise. La souffrance est malheureusement là. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais prenez courage. Gardez courage, gardez espérance, continuez à rester debout face à moi, dira Dieu, car j'ai vaincu le monde. La fin est connue. À toi de t'en souvenir et d'en faire ta prière de foi. Amen.
Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Alors accorde-nous d'unir nos prières à la tienne pour que vienne ton règne en nous. Aide-nous à comprendre que notre prière est aussi une confession de foi, une reconnaissance en nous-mêmes que tu as tout accompli. Et en te remettant nos inquiétudes, nos craintes, c'est pour les déposer devant toi, pour repartir en paix. Alors Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique. Nous te demandons qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous te prions pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à l'humanité plutôt qu'à leur propre denier. Qu'il en soit ainsi. Nous te prions pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont oubliés de par la société, que tu leur redonnes respect et dignité. Nous te prions pour les prisonniers, les oubliés, et que nous puissions être solidaires à leur souffrance. Nous te prions pour les enfants qui connaissent l'abandon. Ô Seigneur, qu'ils puissent trouver la paix auprès de ceux qui les accueillent. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église. Nous te prions pour qu'elle soit signe, qu'elle soit révélatrice de ton amour. Nous te prions pour que ton Église soit le reflet de ton amour paternel. Seigneur, sans nous lasser, nous te ressassons nos inquiétudes. Et Seigneur, sans te lasser, tu écoutes nos lassitudes. Et Seigneur, que ces prières puissent s'exaucer à travers notre foi en toi, et que tu nous alimentes, tu nous donnes cet esprit qui nous permet de nous tenir droit et de croire encore demain que tu as tout accompli. Alors Seigneur, merci d'avoir exaucé nos prières avant même que nous les formulions, car tu as vaincu le monde. Et nous pouvons nous unir en cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que nos prières, comme j'allais revenir sur le terme de négociation, puissent être aussi quelque chose qui peut se transformer en sonnant et trébuchant, j'allais dire, par nos offrandes qui sont reconnaissance que tout nous vient de Dieu, que ces dons nous sont offerts par sa grâce et que c'est bien peu de choses. Et j'aime rappeler que ces offrandes servent
à la hauteur de notre paroisse, à participer à ce que notre paroisse soit un reflet de l'amour de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté, en accord avec ton esprit. Veuille te servir toi-même de nos dons, de nos offrandes, de ce que nous sommes, pour la joie, la croissance et l'épanouissement de ton Église à ton image. Amen. Justement, la paroisse fait de son mieux pour être présente au monde et continuer à s'intéresser à la vie du monde. Un grand jour la semaine prochaine, il nous manque le 3e qui sera confirmé le 1er juin. Nous avons Julie et Camille qui recevront confirmation le 1er juin. Et nous allons passer un petit temps tout à l'heure pour préparer ce moment de confirmation. Et Armand qui doit nous rejoindre, qui a dû pas se lever ce matin. Et ensuite, le 8 juin, vous avez le culte de Pentecôte et nous rentrons dans la période de Trinité. Ensuite, les études bibliques recommencent le petit cycle du mois de chaque mois. Donc le 2 juin, nous commençons avec Ilzac. Le fin du mois, le prochain, ma foi, pourquoi pas, ici même, autour d'un film, un film qui a fait débat et qui fera débat. Le 30 mai, rendez-vous mensuel du groupe œcuménique et ce sera
à l'église de la Bonne Nouvelle, Charpentier, donc tout près d'ici, un peu plus loin par là-bas. Atelier Cloud, cette semaine, donc demain soir, de 19h à 21h. Et puis, là je l'ai déjà dit, la confirmation, et puis déjà les inscriptions pour la rentrée, juste moyen de rappeler. Et nous sommes en train de créer le programme de la fin de l'année prochaine. Et 20 juin, il y aura une rencontre avec les parents. Compte en mai, ça a commencé hier, et aujourd'hui, donc le repas couscous, c'est la raison pour laquelle Francis est parti pour le couscous. Le 9 juin rappelle la journée consistoire au temple. Ça commence avec un culte à 10h au temple de Fellerin, le lundi de Pentecôte. Et puis, Joachim. Merci Bertrand. Alors, je suis en train de préparer dans le sas d'entrée. Pour l'instant, c'est une petite table où va se concentrer, se rassembler toutes les informations de la programmation culturelle au Temple Saint-Étienne. Donc vous aurez, comme d'habitude, mais ce sera vraiment rassemblé là, sur cette petite table. Donc à chaque fois, la programmation, c'est une programmation hebdomadaire ou bimensuelle, en fonction de l'activité. Mais normalement, vous aurez ce papier, comme depuis un certain temps maintenant, à disposition sur la table, avec des affiches, enfin, tout sera situé sur cette petite table. Et bientôt, je l'espère, il y aura une sorte de panneau. Voilà, tout ça pour faciliter la communication et la transmission des informations. Alors, une chose importante, il va y avoir à partir de la semaine prochaine 2 expositions. Donc une au Temple Saint-Étienne et une à la Bibliothèque Grand Rue autour de Albert Schweitzer. Vous savez que cette année, en 2025, Albert Schweitzer a 150 ans. Donc il y a plein d'événements qui sont organisés un petit peu partout. Donc nous ici, c'est une expo, une double expo en partenariat avec la Bibliothèque Grand Rue. Et donc à cette occasion, donc le mercredi 4 juin, donc pas mercredi de la semaine prochaine, mais l'autre, il y aura le vernissage des 2 expos à Grand Rue, à la Bibliothèque Grand Rue, mercredi 4 juin à 18h, avec une conférence de Mathieu Arnold. Il a écrit un livre tout récemment sur Albert Schweitzer. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment de... Voilà, on a vraiment de la chance de l'accueillir donc à l'occasion de ce vernissage. Et bien sûr, vous êtes absolument toutes et tous les bienvenus. Donc mercredi 4 juin à 18h, la conférence devrait démarrer à peu près vers 18h30. Voilà. Et sinon, vendredi prochain, de la musique brésilienne, avec un trio d'accordéon. Le groupe s'appelle Avex, vendredi 30 mai à 20h. Et aussi, dernière info, vous trouverez ça aussi sur la petite table, parce que c'est un petit peu la saison des festivals au mois de juin. On a Compte en mai, mais on a aussi le festival Mulhouse les Orgues, donc avec plusieurs concerts, donc dans plusieurs lieux d'église, dont au Temple Saint-Étienne et aussi au Temple Saint-Jean. Et donc samedi 31 mai, donc la semaine prochaine, il y aura un concert de Jean-Baptiste Monod autour d'un orgue qui s'appelle l'orgue du voyage. Voilà, donc un concert de qualité, et il y aura aussi un conte en même temps ce jour-là, donc ce sera au choix. Voilà, pour le reste, je vous laisse le découvrir et aller aussi sur le site internet du Temple. Merci à Katia pour la petite diapo de dernière minute. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant la conclusion et la bénédiction de ce culte, je rappelle que nous avons un petit temps d'apéro qui vous est proposé à la fin du culte. Affermis-nous par ton esprit.
Pour conclure ce temps de culte, je vous propose de paraphraser un texte qui est dans les textes du jour, qui était en 1 Timothée 2, les versets 1 à 6. Je vous encourage, voire recommande, d'adresser à Dieu toutes vos demandes, tous vos besoins, toutes vos attentes. Adressez-lui vos prières et vos supplications, mais aussi votre reconnaissance pour la vie qui vous est donnée. Priez aussi pour vos gouvernants, vos responsables régionaux, vos responsables de la ville, la maire et tous ses adjoints. Toute personne engagée dans la vie de la cité, toute personne qui a autorité. Remettez tout cela à Dieu, car remettre tout cela à Dieu permet de mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu. Voilà ce qui est beau et agréable à notre Sauveur. Lui remettre toutes choses pour mener une vie tranquille, paisible et respectable. Car en effet, Dieu veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à cet état paisible. Que Dieu veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité de son salut et grandir en épanouissement. Alors le Seigneur te bénit et il te garde, il fait resplendir sur toi sa joie, sa grâce et son amour. Le Seigneur t'accorde sa grâce et son amour, le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Va avec la force qui est la tienne et avec cette joie de te savoir gracié, la joie de te savoir aimer de Dieu, pour aimer à ton tour dans la joie de ton Seigneur. Amen. Amen.